Imaginez être acclamé par des stades en délire, avoir tout le monde qui vous regarde, et puis plus rien. Le silence. Plus de projecteurs, plus de cris, juste vous et vos pensées. C'est exactement la vie de Zinedine Zidane aujourd'hui. Mais ce silence, derrière ces murs clos à Madrid et Ibiza, révèle bien plus qu'un simple retrait. Il raconte le prix de son succès, la discipline qu'il a forgée et le contrôle qui définit chaque aspect de sa vie. Si vous voulez comprendre ce qui rend Zidane unique, restez jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des histoires incroyables de légendes du sport. Zinedine Zidane est né en 1972 à Marseille, dans le quartier populaire de la Castellane, où les raccourcis pour réussir n'existaient pas. Fils de parents algériens, il a grandi dans un environnement où tout se méritait, où le moindre faux pas pouvait coûter cher. Le football n'était pas un rêve de gloire pour lui, mais une échappatoire, peut-être la seule qui lui permettait de voir un avenir différent. Dès ses débuts à Cannes, loin des projecteurs et des caméras, Zidane a appris une leçon essentielle. Le talent ne suffit pas. Chaque entraînement était une bataille contre lui-même, une répétition incessante où la patience et la maîtrise de soi étaient plus importantes que le ballon lui-même. Il a appris à transformer chaque erreur en leçon, chaque défaite en motivation et chaque match en école de discipline. À la Juventus, la compétition devenait encore plus rude. Les attentes étaient immenses, les critiques constantes et la pression de réussir toujours plus pesait sur ses épaules. C'est là qu'il a développé sa capacité à rester calme quand tout autour de lui s'embrasait, à choisir le contrôle plutôt que l'émotion et la précision plutôt que le chaos. Ces années l'ont façonné non seulement en tant que joueur d'exception, mais aussi en tant qu'homme, capable de mesurer ses réactions, de réfléchir avant d'agir et de garder la tête froide dans toutes les situations. Cette discipline intérieure allait devenir sa signature, celle qui le distinguerait de tous les autres sur le terrain et dans sa vie future. L'ascension de Zidane vers la célébrité mondiale a été fulgurante, mais toujours accompagnée d'une logique particulière. Quand il est arrivé au Real Madrid, il n'était pas seulement un joueur parmi tant d'autres, il était un symbole, une légende en devenir. Pourtant, malgré cette visibilité intense, il est resté fidèle à sa nature, silencieux, concentré, jamais gaspilleur d'énergie ou de mots. Au début de sa carrière, l'argent n'avait qu'un rôle limité. À Cannes, son salaire ne dépassait pas 30 000 $ par an, un chiffre modeste qui servait surtout à prouver que sa passion pour le football pouvait devenir un métier. Tout a changé après la Coupe du Monde 1998, quand son nom a commencé à peser dans le monde entier. Son transfert à la Juventus a marqué le début d'une nouvelle ère, et ses revenus ont explosé, passant à plusieurs millions de dollars par an grâce à son salaire et aux sponsors comme Adidas. En 2001, son transfert record au Real Madrid pour 85 millions de dollars a fait de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire, et son revenu annuel dépassait alors les 15 millions de dollars. Mais ce qui distingue Zidane, c'est que malgré cette richesse, il ne l'a jamais utilisée pour impressionner ou attirer l'attention. Pour lui, l'argent est une responsabilité, un outil pour construire une vie stable et organisée, et non une fin en soi. Cette approche contrastait fortement avec beaucoup de stars du football, qui utilisent la célébrité pour ostenter leurs biens ou leur luxe. Zidane, lui, a appris très tôt à considérer le succès et l'argent comme des moyens de sécurité et de contrôle, et non comme des spectacles. À la fin de sa carrière de joueur, en 2006, Zidane aurait pu profiter de sa célébrité pour multiplier les contrats publicitaires et les apparitions médiatiques. Beaucoup l'auraient fait, cherchant à transformer chaque instant de notoriété en profit immédiat. Mais Zidane a choisi une autre voie, la patience. Il s'est retiré consciemment, observant le monde du football de l'extérieur, étudiant le jeu, apprenant silencieux. Cette période d'attente a été cruciale. Elle lui a permis de réfléchir à ses priorités, de mesurer chaque opportunité et de ne rien précipiter. Le moment décisif est arrivé en 2016 lorsqu'il a accepté le poste d'entraîneur principal du Real Madrid. 3 titres consécutifs en Ligue des Champions ont prouvé une nouvelle fois sa méthode. Toujours la performance avant la récompense. Cette patience et ce contrôle lui ont permis d'augmenter son salaire à environ 14 millions de dollars par an, tout en restant fidèle à ses principes.
Sa richesse actuelle, estimée à 120 millions de dollars, est le résultat d'une carrière construite sur le temps, la prudence et la discipline, et non sur la recherche immédiate de gloire ou d'argent facile. Zidane montre ainsi que le succès durable repose sur la maîtrise de soi et la capacité à attendre le bon moment plutôt que de céder à l'instantanéité. Son parcours après le terrain illustre parfaitement cette philosophie, où chaque décision est réfléchie et chaque choix personnel ou financier est basé sur la structure et le contrôle, jamais sur l'excès. La maison de Zidane à Madrid est bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est le reflet physique de sa philosophie. Un espace où chaque détail traduit le calme, la discipline et le contrôle qui gouvernent sa vie. Derrière de hauts murs et des portes discrètes, cette propriété semble simple de l'extérieur, mais chaque espace à l'intérieur a été pensé pour favoriser la sérénité et la concentration. Les parquets chauds s'étendent sur toute la surface, créant une continuité douce qui guide les pas et apaise l'esprit. Les murs blancs, les tons neutres et les matériaux naturels comme le bois et la pierre apportent une lumière douce et uniforme, transformant chaque pièce en un havre de tranquillité. Le salon, vaste mais épuré, est organisé pour les interactions humaines plutôt que pour l'ostentation. Les canapés bas sont disposés pour favoriser les conversations et non pour attirer l'attention sur un écran ou un objet luxueux. La cheminée en pierre sombre ajoute une chaleur discrète, tandis que les rideaux du sol au plafond tamisent la lumière de Madrid pour créer une ambiance constante, calme et apaisante. La maison ne cherche jamais à impressionner. Chaque objet, chaque meuble, chaque espace a une fonction précise, choisie pour servir la tranquillité et l'efficacité plutôt que le luxe ou la mise en scène. Les chambres sont tout aussi réfléchies. Dans la suite principale, les couleurs sobres, les tissus doux et les lumières symétriques créent un environnement propice au repos et à la réflexion. Le dressing est étroit, fonctionnel et organisé avec précision, soulignant la priorité donnée au contrôle plutôt qu'à l'excès. La cuisine et la salle à manger suivent la même logique. Simples, claires et fluides, elles permettent une utilisation pratique et agréable, où chaque geste est facilité. Même les couloirs sont larges, dégagés et éclairés doucement, transformant chaque transition dans la maison en moment de calme et de concentration. Les voitures de Zidane reflètent également cette approche. L'Alpine A290 est compacte et silencieuse, idéale pour les trajets matinaux en toute discrétion. L'Audi RS6 stable et spacieuse accompagne la famille sans ostentation, et la Bentley Continental GT reste réservée aux moments particuliers, utilisée avec discernement et calme. Chaque choix matériel de Zidane, que ce soit dans la maison ou dans les véhicules, traduit une volonté consciente. Protéger sa vie, rester maître de son environnement et créer un cadre où le silence et l'ordre priment sur le spectacle. Cette maison unique incarne parfaitement sa philosophie. Le calme, la discrétion et l'efficacité sont au cœur de sa vie. Elle montre qu'un homme qui a tout accompli peut choisir de vivre dans la modération, la structure et la sérénité, transformant chaque geste, chaque moment quotidien en un exercice de maîtrise et de paix intérieure. Ici, loin du bruit et des projecteurs, Zidane vit selon ses propres règles, où la tranquillité et le contrôle sont les véritables symboles de son succès. Au-delà des stades et des projecteurs, Zidane est avant tout un homme de famille. Marié depuis 1994 à Véronique, rencontré à 17 ans, il a bâti une relation basée sur la proximité, le respect et la constance. Ensemble, ils ont 4 enfants, dont 2 ont suivi ses pas dans le football professionnel. Mais même là, Zidane reste discret, assistant aux matchs de ses fils sans jamais chercher à attirer l'attention. Sa vie privée est protégée, ses cercles d'amis sont restreints et basés sur la confiance. Cette discrétion s'étend à ses engagements philanthropiques. Depuis 2001, il soutient activement des projets des Nations Unies et diverses initiatives humanitaires en Afrique, en Asie et en France, particulièrement pour l'éducation et la santé des jeunes, souvent de manière discrète et non médiatisée. Pour Zidane, donner n'est pas un acte public pour briller, mais une responsabilité morale. Cette combinaison de discipline, de contrôle, de patience et de générosité révèle que le vrai succès ne se mesure pas seulement par les trophées ou la fortune, mais par la capacité à créer une vie calme, structurée et significative. Son plus grand triomphe n'est pas seulement ce qu'il a accompli sur le terrain, mais la manière dont il vit aujourd'hui. Un modèle de calme, de maîtrise et de valeur. Si cette plongée dans sa vie vous a inspiré, pensez à liker, vous abonner et partager votre partie préférée en commentaire.